N'hésitez pas à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais il paraît que les personnes qui s'y abonnent deviennent de meilleurs photographes. Je dis ça, je dis rien. Donc même si en soi les appareils dont on va parler là maintenant ne vous intéressent pas, que ce soit le Nikon Z9 ou le Canon R3 qui vont être deux appareils hybrides, mais au final ça vaut quand même le coup de regarder car quand ils vont sortir, ils vont être les deux seuls à avoir ces technologies-là, mais dans les années qui vont suivre, ces technologies vont commencer à descendre tout doucement dans des appareils beaucoup plus abordables. Le Canon R3, rapidement ce qu'on sait dessus, pas grand chose. On sait qu'il va ressembler à ça. Ça c'est le teaser de Canon. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On sait du coup que ce sera un boîtier monobloc, on sait que ce sera un boîtier avec une grosse résolution et apparemment en tout cas une plutôt bonne montée en ISO. Donc on a le capteur du R3 qui affiche de grandes promesses, il sera sans doute supérieur à 50 millions de pixels. Plus compact et plus léger qu'un réflexe comme l'EOS 1DX. Donc l'équivalent en réflexe c'était vraiment le 1DX 1, 2 et 3. Le R3 va être un peu plus petit apparemment et sans doute plus léger, en tout cas j'espère parce que c'est vraiment des tanks les 1DX. Le R3 ne serait pas le plus haut de gamme des appareils de chez Canon, on aurait encore un R1, R1 qui sortirait un petit peu après. On passe rapidement du coup au Z9 de chez Nikon. Alors Nikon ils n'ont pas encore beaucoup communiqué dessus non plus. Ils ont juste donné une image, voilà. Donc on sait que ça va être un boîtier monobloc de nouveau. Le Z9 apparemment embarquerait un capteur de 50 millions de pixels au minimum. Et certaines rumeurs affirment que le capteur ne serait pas fabriqué par Sony, ce qui est plutôt rare en fait, car la plupart des capteurs chez Nikon sont fabriqués par Sony. On va du coup avoir, en toute logique, un autofocus plutôt excellent. On va retrouver la monture Z, qui est la nouvelle monture des hybrides chez Nikon. On va retrouver également, et je ne sais pas s'ils en parlent dedans, mais j'ai lu un article là-dessus il y a quelques jours, on va retrouver de la Weka dans ce Nikon Z9. Alors, l'utilité ou pas de la Weka, on n'est pas là pour en débattre, mais étant donné que le R5 chez Canon en a lancé, que le R3 l'aura très certainement, que le Sony Alpha One a de la Weka également, il n'y a pas de raison que ce Z9 ne l'ait pas, parce que s'il ne l'a pas, elle va de nouveau avoir un petit retard, Nikon aura de nouveau un petit retard en vidéo, eux qui essayent vraiment de se rattraper ces dernières années et qui font ça plutôt bien.